Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse sur la route avec Jésus. Alors, vous savez, il n'y a rien de nouveau. Hein. Tout ce que j'ai partagé, c'est à peu près toujours la même chose. Hein. Donc voilà, je vais essayer, comme je le dis déjà, hein, ça n'engage que moi. Hein. Je ne suis pas là pour polémiquer, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, et puis c'est tout. Et Dieu fera aura le dernier mot. Alors les guerres de mots, tout ça, comme c'est l'apôtre Paul. Paul disait, prêche à Timothée, vas-y. Il dit, vas-y, prêche, annonce. Annonce la vérité. Démontre que les faux enseignements. Et après, rentre pas dans les discussions vaines. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, Jésus a dit aux siens, déjà premièrement, hein, c'est eux la mission, allez faire des disciples de toutes les nations. Donc, il n'a pas dit aller faire des catholiques, des protestants, des pentecôtistes, des baptistes et ainsi de suite. Aller faire des religieux, pas du tout. Parce qu'il est venu sortir son peuple de la religion. Non pas de la relation avec Dieu, mais de la religion, car avec leur tradition, ils ont annulé la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Alors, voilà, le Seigneur nous dit bien de faire des disciples. Moi, même déjà au tout début, moi, quand je suis venu, j'avais suivi, c'est mon épouse qui m'avait emmené dans une assemblée, puis bon, j'ai suivi, comme j'ai dit, après, au bout de beaucoup d'années, j'ai été touché par le Seigneur, mais sinon je venais comme ça, voilà, et puis un jour, j'entends, je ne sais pas pourquoi, dans l'assemblée, ils ont parlé qu'ils étaient pentecôtistes. Et là, on est pentecôtistes. Et moi je connaissais rien, mais là ça m'a choqué, quoi. J'ai dit, mais moi dans mon idée, je ne voyais pas ni de pentecôtiste, je ne connaissais pas tout ça, ni de pentecôtiste. Je pensais qu'à part, comme je l'ai déjà dit, surtout, à part le catholicisme, quoi, ceux qui croyaient, qui suivaient la Bible, étaient des disciples. Il n'y avait pas de séparation, baptiste, pentecôtiste, et ainsi de suite. Donc vous voyez déjà, dès le départ, j'avais déjà ça. Vous voyez, donc c'est ça, c'est pourquoi j'en parle. Parce que souvent, quand un chrétien rencontre un autre chrétien, où tu vas? Dans quelle église que tu vas? Et si la personne dit, non, tu sais, je vais nulle part, quoi. Je suis chez moi, je prie, je partage avec d'autres, mais voilà. Ah bon, comment ça se fait? T'as pas une assemblée, t'as pas de pasteur? Vous voyez? Donc c'est pour ça que, voilà, moi je dis, Jésus il n'a pas dit aller chercher une assemblée, aller chercher un pasteur. Il a dit chercher le royaume et sa justice premièrement. Voilà ce que le Seigneur a dit. Alors il y en a, s'ils ne vont pas à l'église, ils ne sont pas avec Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont à l'église et une fois qu'ils ressortent, ils ne sont plus avec Dieu. Alors on parle de communion fraternelle. Moi je veux bien, dans certaines assemblées, je ne dis pas qu'il n'y a pas de communion fraternelle, mais moi j'ai été dans des assemblées, je l'ai déjà dit, je suis venu, je n'étais pas converti, je me suis assis, et je suis reparti. Vous voyez, la communion fraternelle, c'était ceux qui se connaissent, ils se disent bonjour, et les autres, hop, on les zappe. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il y a des assemblées où vous serez très bien reçus. Mais voilà, Jésus n'a pas dit de faire des religieux et des dénominations, des fédérations. Ça c'est l'homme, ça. Ça c'est l'homme, automatiquement c'est l'homme. Et quand l'homme il crée quelque chose, il rajoute quelque chose. Vous savez, la parole, elle nous suffit largement. Le Saint-Esprit nous suffit largement. Après, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, le Seigneur nous guide, bien sûr. Il y en a qui vont dire, oui, mais il faut être enseigné. Bien sûr, il faut être enseigné, mais maintenant, comment voulez-vous être enseigné? Par qui? Comment? Vous avez vu toutes ces doctrines qui traînent un peu partout? Toutes ces sectes qui sont là. Des gens qui prêchent Jésus par intérêt, quoi. Du pognon, de l'argent. On fait prisonnier les gens. Où est la liberté en Christ? Où est le partage? Une assemblée, c'est un partage.
Donc voilà, c'est ce que je voulais partager, quoi. Jésus nous a dit de faire des disciples, je l'ai déjà dit, hein. Ça, c'est toujours pareil, quoi. Non, mais c'est parce qu'il y en a tout de suite, vous allez où? Vous voyez, comme quand si quelqu'un fait du sport, tu vas dans quelle salle de sport? Qui fait du foot, bah, tu vas où pour faire? Vous voyez? Mais là, Jésus, lui, il n'est pas divisé. Il est partout. Alors bien sûr, pour dire tu vas où, bien sûr, on peut poser cette question-là, mais après quand les gens disent mais je vais nulle part, enfin je vais nulle part et partout. Là, il y en a, ah bon? Ah bon? Comment que ça se fait? T'as pas d'église, t'as pas de pasteur. Bah, notre pasteur, c'est Jésus. Nos dirigeants, ce sont ceux qui nous ont témoigné dans la Bible. Vous voyez, ce sont eux nos guides spirituels. Et après, Dieu utilise bien sûr des hommes pour compléter, pour guider. Mais où sont les vrais maintenant? Je vous le dis, où sont les vrais? Où sont les vrais? Celui qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche simplement l'intérêt de son prochain et l'intérêt du royaume. Où ils sont? Moi, je veux faire prisonnier personne, moi. Moi, mon désir et la joie que je peux avoir, c'est de venir au nom de Jésus-Christ vers quelqu'un, lui parler du Seigneur Jésus, il accepte, il n'accepte pas. Mais qu'il sache que Jésus est vraiment puissant et vraiment présent. Et après, moi, je sais, après, Dieu me permet par certains de les retrouver, puis de continuer un petit peu le travail. Mais d'autres, après, je ne les revois plus, ils repartent. Et j'ai quand même la foi de savoir qu'à un moment que la parole a été semée, ça va germer et il fera son chemin avec le Seigneur. Vous voyez ce que je voudrais dire simplement, quoi, c'est toujours pareil. Hein, franchement, à un moment, je fais même des vidéos, puis après, je les mets pas, quoi, je les efface. Parce que je dis, bah, j'ai déjà dit 100 fois ça. Vous voyez, j'ai rien de nouveau, moi. Rien de nouveau, mais voilà, c'est ça, quoi. C'est ni sur cette montagne à Jérusalem maintenant, Christian nous dit, c'est ni là, ni à droite, ni à gauche, c'est partout que tu peux adorer Dieu. Et pour ça, il faut être un véritable adorateur en esprit, en vérité. Alors en esprit, bien sûr, pas par la chair. Et en vérité, c'est dire en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus la vérité. Et quand on est dans la vérité, on obéit à la vérité, c'est-à-dire on obéit à Jésus. Moi, c'est ce que je pense. Hein, voilà, hein, après, s'il y en a qui pensent autrement, ils pensent autrement. Hein, c'est fini le temps des chamailleries de récréation d'école maternelle, les amis, là, hein, sur Internet et tout. Là. C'est fini, ça. Moi, je vous partage simplement. Après, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, si vous voulez un pasteur, si vous voulez vous cirer les chaussures du pasteur, eh ben, allez-y. Je connais quelqu'un qui va, j'espère qu'elle n'y va plus, qui allait dans une assemblée, il fallait cirer les chaussures du pasteur. Ouais, oui. Vous voyez, quand je vous témoigne, c'est des choses du vécu, quoi. Et j'ai dit là, vraiment, là, ça dépasse tout, vous voyez. Donc c'est pour ça, après, si y en a, ça leur plaît, ben, ça leur plaît. Hein. Mais moi, voilà, c'est ce que je partage et de suivre ce chemin de vie, quoi. Moi, je ne suis pas là pour faire prisonnier les gens. Ils sont déjà assez prisonniers du monde, prisonniers de la chair, prisonniers de l'alcool, de la drogue, du sexe, de la télévision, de tout, quoi. Alors pour les refaire prisonniers, non. Jésus, il enlève les chaînes, il les brise. Et après, celui qui après le suit vraiment, il le fait par amour et il abandonne tout et il se soumet à sa majesté Jésus-Christ. Yeshua, voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Donc moi je continue. Voilà. Alors messieurs, dames, bonjour, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, je suis là encore, oui. Vous prêchez le même message, je n'ai pas changé de message, messieurs, dames, ceux qui passent souvent par là. Le message c'est repentez-vous, comme nous tous. Repentez-vous, non pas devant moi, non pas à moi. Je ne suis pas un curé, je ne suis pas un pasteur, je ne vous demande pas de venir vous repentir à moi-même, mais au pied de sa majesté Jésus-Christ qui nous a sauvés à la croix, qui nous a pardonnés à la croix. Alors je sais que dans ce quartier, il y en a beaucoup qui sont venus et qui répandent que la Bible est falsifiée, que Jésus n'est pas mort, il n'est pas crucifié, il n'est pas ressuscité, mais si. Je vous l'annonce haut et fort, messieurs, dames, ça c'est mon cri de guerre, dans la paix et dans la joie, la guerre spirituelle, que Jésus est bien mort, ressuscité, qu'il vous appelle. Et vraiment, Jésus est vivant, il vous appelle, croyez à Jésus-Christ.